L'histoire commence au fond d'un donjon où Shun se tient, brandissant une épée lumineuse comme s'il venait de la sortir d'une boîte de butin. Au-dessus de lui, des griffons hurlent des plonges, mais Shun ne bronche pas. Il charge, balançant cette épée comme s'il essayait de désinstaller leur existence. Les autres aventuriers se figent, murmurant que la recrue rapide est bien trop forte, juste au moment où la victoire semble à sa portée. Les yeux de Shun s'écarquillent. Une aura sombre tourbillonne autour de lui, crépitant d'une énergie instable. Il jure à voix basse, les yeux tressaillants de douleur. Puis la notification du système arrive. Son niveau vient de baisser. Peu importe à quel point il se bat, il continue de descendre. Dans ce monde, les compétences te débloquent au niveau 50. Un novice pourrait devenir un maître épéiste ou un mage puissant selon ses compétences. Shun a travaillé sans relâche pour cela, mais la compétence qu'il a obtenue était inconnue. Elle s'appelait niveau inférieur. Shun se souvenait de comment, il y a 5 ans, tout le monde l'appelait le novice rapide. Maintenant, sa compétence maudite draine son niveau à chaque combat. Il est à peine plus fort qu'un gars ordinaire. Ses alliés l'ont quitté. Gazeria, un brute au visage sale, prenait particulièrement plaisir à le voir tomber. Shun n'a jamais voulu la célébrité. Son père était un héros. Shun voulait juste aider les gens comme lui. Cet objectif le poussait à avancer, à chercher une solution. Ses pensées revinrent au présent. Dans une grotte sombre, quelqu'un criait et le frappait. C'était Gazeria. Shun le supplie d'arrêter, mais il continue de frapper. Ses sbires se moquent de Shun, le traitant de honte. Le Swift Rookie est maintenant une blague. Gazeria rit, frappant à nouveau, puis attrapant son col. Il admet qu'il a toujours détesté Shun. Le système clignote. La compétence de Gazeria est l'invocation de monstres. Shun lui dit qu'il ne s'est jamais assez entraîné. Cela fait craquer Gazeria. Il claque Shun au sol, furieux. Voyant l'occasion parfaite pour en finir, Gazeria commence à lancer un sort. Une aura étrange prend forme, formant une créature ressemblant à un loup de feu. Shun est horrifié. Gazeria ne veut pas de sang sur les mains, alors il laisse la créature faire le travail. Shun a averti que d'autres aventuriers pourraient être pris dans le feu croisé, mais Gazeria a ri, disant qu'il s'en fichait. Il a ordonné à ses sbires de garder le silence sur ce qu'ils avaient vu. Ils ont continué à se moquer de Shun, disant qu'ils avaient entendu qu'un novice tentait sa chance dans le donjon. Gazeria sourit, révélant qu'il avait invoqué une horde de monstres juste pour lui. Les loups chargèrent Shun tandis qu'il vérifiait rapidement son panneau de statut. Il montrait niveau 1. Il savait que se battre ne ferait qu'empirer les choses, alors il courut, essayant d'éviter les combats inutiles. Des gobelins effrayants et des monstres bestiaux le traquaient alors qu'il se cachait derrière un rocher, maudissant Gazeria pour avoir inondé la zone de monstres. Shun pensa que si Gazeria voulait en finir avec lui, il aurait dû invoquer quelque chose de plus fort. Juste à ce moment-là, un cri résonna à proximité. Une fille avec de grands projets était entourée de monstres et était visiblement terrifiée. Shun hésitait, ne sachant pas s'il devait se battre ou simplement désinstaller la vie. Il savait qu'il avait presque aucune chance de gagner. Il envisageait d'attendre que quelqu'un d'autre vienne aider, mais ensuite la fille cria de nouveau et s'effondra. Les monstres se rapprochaient. Sans réfléchir, Shun se précipita, se plaçant entre elle et le danger. Il leva son épée et trancha le loup de sang. Normalement, personne au niveau 1 ne pouvait le battre, mais Shun avait de l'expérience. Il avait déjà abattu d'innombrables monstres. Il dit à la fille de courir. Elle haleta, reconnaissante. Le loup de sang bondit d'en haut. Shun se concentra sur son point faible, le ventre. Sa lame scintille, frappant juste. Des étincelles d'énergie bleue jaillissent. La fille regarde, stupéfaite. 2 monstres de plus à affronter. Il se dit que s'il pouvait les éliminer, au moins il pourrait sauver la fille. Une notification du système apparut. Il avait gagné des points d'expérience, mais son niveau avait baissé de 2. Confus, il fixa le panneau. Puis une autre notification étrange apparut. Son niveau était maintenant -1. Il se figea. Cela devait être une erreur. Tout ce qu'il voulait, c'était la protéger. Il regarde sa main tremblante. Il se demandait pourquoi il s'était retrouvé avec une compétence aussi maudite. Mais ensuite, il se rappela que son père n'aurait pas abandonné pour quelque chose comme ça. Déterminé, Shun serra le poing. Il se battra jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Une étrange aura se forme autour de sa main. Même à des niveaux négatifs, il protégera les gens. Au moins, il protégerait cette fille jusqu'à la fin. Soudain, une voix mystérieuse résonna autour de lui. Elle loue sa justice. Même les puissants le craignent. Son souffle se coupe. La voix l'appela à nouveau, reconnaissant qu'il avait atteint un nouvel état. Dans un changement soudain, une énergie déferla autour de lui. Shun fut stupéfait alors que le loup de sang se figea en plein vol. Ses yeux s'écarquillèrent. Les monstres avaient cessé de bouger. Une notification du système est apparue, annonçant qu'en atteignant un niveau négatif, il avait été libéré de la malédiction. Un autre message suit. Il peut maintenant utiliser le pouvoir du revers du monde. Il regarde sa main, enveloppée d'une aura sombre, et se demande ce que cela signifie. Puis une autre déclaration du système est venue. Elle a identifié la première compétence d'erreur. Shun pouvait maintenant utiliser la magie de la flamme noire. Pour l'activer, il avait besoin de quelque chose appelé point d'erreur. Encore en train de traiter, il remarqua que le temps lui-même s'était arrêté. Pourtant, il restait inchangé. Cela n'avait aucun sens. Soudain, tout devint noir. Un instant plus tard, une mana lumineuse s'embrasa et une présence puissante apparut. La figure s'avança, disant à Shun qu'il semblait avoir réussi.
Shun haleta, reconnaissant la même voix qu'auparavant. La figure divine sourit, s'excusant de ne pas pouvoir retenir le temps plus longtemps. Il tendit la main, offrant un bref résumé. Shun se sentit submergé alors que des images commençaient à envahir son esprit. Enut essaya de dire qui en était la cause. Le message buguait. Il disait que tout était lié au système de niveau. Shun se demanda si monter de niveau faisait partie de la malédiction. La voix le confirma, buguant à nouveau. Le niveau maximum de 99 signifiait qu'aucun humain ne pouvait le dépasser, mais Shun s'en était libéré. Lui seul pouvait puiser dans une puissance au-delà de ce monde. Les yeux de Shun s'écarquillèrent. Soudain, le royaume doré commença à crépiter. La figure avertit que le temps était presque écoulé. Shun a essayé de l'appeler pour qu'il attende, mais la voix l'a interrompu. Elle lui a dit de se souvenir de ceci. Plus son niveau baissait, plus il récupérerait de pouvoir du côté inverse du monde. Finalement, même les souvenirs perdus reviendraient. En un éclair, Shun retomba dans le donjon. Les loups de sang qui avaient été figés en plein saut reprirent leur charge. Ses yeux s'écarquillèrent. Il n'y avait plus de temps pour rester confus. Juste au moment où le loup se jetait sur lui, il leva la main et activa la compétence d'erreur. Une magie de flamme noire éclata, une énergie violette déchirant l'air. Des flammes noires engloutirent instantanément les loups. Shun resta stupéfait par la force pure de cela. Ce n'était rien de semblable à la magie des flammes qu'il avait vue auparavant. En regardant sa main, il réalisa que même si c'était censé être la première fois qu'il l'utilisait, il savait exactement quoi faire. La fille à proximité le regardait avec admiration, étonnée qu'il ait éliminé autant de monstres en un seul coup. Juste à ce moment-là, Gazeria et ses sbires sont arrivés en courant, se demandant à haute voix ce qui avait causé cette énorme explosion. Ils se figèrent en voyant Shun, choqués de le voir encore debout. Gazeria demanda si Shun avait éliminé tous les monstres. La fille hocha la tête. Le visage de Gazeria se tordit de rage alors qu'il pointait Shun, le qualifiant de débutant rapide. Mais la fille se plaça devant Shun, répliquant que ce n'était pas le moment pour les égos. Elle lui dit de ne pas changer de sujet. Shun resta stupéfait, la regardant affronter Gazeria comme si de rien n'était. Peut-être venait-elle de loin et ne savait-elle pas qui il était. Elle sourit à Shun, le remerciant de l'avoir sauvé. Shun le nia maladroitement, visiblement troublée. Elle se présenta comme Lisée. Pendant ce temps, Gazeria bouillonnait derrière, marmonnant que des filles continuaient à apparaître autour de Shun comme s'il avait un bœuf de harem caché. Pendant ce temps, Shun savait que ce type était tellement troublé autour des filles. Pourtant, Shun vérifiait son système. Son niveau était bloqué à -1, le texte buguait et la défense était si faible qu'un seul coup pouvait le tuer. Pourtant, les compétences erronées persistaient sur le panneau. En repensant à cette magie d'avant, il réalisa que peu importe comment il la voyait, ce pouvoir était d'un niveau insensé. Normalement, lancer quelque chose comme ça nécessiterait des années d'entraînement intense. Il remarqua que la fille le regardait toujours, visiblement impressionné. Honnêtement, il n'arrivait toujours pas à comprendre tout cela, mais peut-être qu'avec ce pouvoir, il pourrait enfin devenir comme son père. Soudain, l'air devint lourd, le sol trembla et les aventuriers à proximité paniquèrent. Un dragon du vide imposant apparut devant eux. Shun paniqua immédiatement, demandant si Gazeria avait invoqué cette chose, mais Gazeria était tout aussi terrifié. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait invoqué quelque chose comme ça. Le dragon rugit, son cri secouant le donjon. Shun vit un bref éclair de mémoire, lui-même combattant cette créature. Il se prit la tête alors que le souvenir frappait plus fort. C'était quelque chose qu'il connaissait. Il se souvenait de la voix divine suggérant qu'il y avait quelque chose qu'il avait oublié. Une énergie bleue tourbillonnait autour du dragon. Shun regarda avec stupeur les loups qu'il venait de vaincre commencer à se rétablir. Ils avaient une sorte de capacité de guérison. Le dragon ouvrit alors la bouche, se préparant à déchaîner un torrent de feu bleu. Gazeria commença à lancer un sort dans un geste de désespoir. Shun cria pour qu'il court, mais c'était trop tard. Les flammes bleues engloutirent Gazeria. En un instant, l'apparence de Gazeria changea en celle d'un vieil homme frêle et pitoyable. Shun regarda, stupéfait. Ce n'était pas seulement puissant, cela pouvait manipuler la ligne temporelle même de ses cibles. La façon dont les environs se régénéraient, cela devait être une sorte de capacité de retour dans le temps. Liz s'avança, disant à Shun de courir pendant qu'elle préparait son épée. Elle dit que c'était son tour de rendre l'appareil. Shun protesta, sachant à quel point c'était imprudent. Il y avait quelque chose de sérieusement anormal avec ce monstre. Il n'avait jamais entendu parler d'une capacité de manipulation du temps comme celle-ci. Le feu bleu du dragon crépita à nouveau, visant directement Liz. Elle se prépara. Shun se précipita, la poussant hors du chemin, sachant que c'était une question de vie ou de mort. Il devait prendre le risque. Lee regarda avec horreur Shun être englouti par les flammes bleues. Il cria de douleur mais resta ferme, endurant la tempête de feu. Les larmes montèrent aux yeux de Liz en le voyant tenir bon dans cet enfer mortel. Au milieu des flammes, Shun se demanda si le souvenir qu'il avait vu plus tôt était réel.
Le système a soudainement clignoté. Un message d'erreur est apparu, annonçant qu'un pouvoir transcendant les lois de la nature avait été détecté. Et puis Sean a commencé à rire, sombre, sinistre et sans peur, tandis que des flammes bleues faisaient rage autour de lui. Le système a déclaré le mode automatique activé, déployant une barrière système. Une nouvelle notification est apparue, indiquant que toutes les attaques hostiles seraient neutralisées par la force. Une vague d'énergie a éclaté autour de Sean, déclenchée comme un effet unique pour être entré dans la zone de niveau négatif. Sa respiration s'est stabilisée et ses blessures externes ont complètement guéri. Il a remarqué une étrange aura se former autour de sa paume et a réalisé que ses souvenirs n'avaient pas tort. Tout comme cette figure divine l'avait dit, il était maintenant beaucoup plus fort. Lee le regardait avec admiration, se demandant silencieusement si Sean pouvait être une figure légendaire. Le sol trembla à nouveau alors que le dragon commençait à bouger. La bête horrible, yeux brillants et dents acérées en évidence, rugit et lança une autre attaque. Le cœur de Sean battait fort, l'énergie crépitait autour de ses mains alors qu'il activait sa compétence d'erreur. La magie de la flamme noire jaillit en avant, une énorme orbe de feu noir s'écrasant sur le visage du dragon. Le dragon recula de douleur, puis leva sa griffe pour une contre-attaque furieuse. Sean se traîna de côté, évitant le coup écrasant. Il pensa à ces étranges souvenirs mentionnés par la figure divine. La plupart étaient encore flous, mais il était sûr qu'il y avait plus dans la compétence d'erreur. Il se souvenait de quelque chose, comment l'utiliser ainsi. Avec une concentration aiguë, il invoqua une épée secrète primordiale. Une étrange aura puissante l'entourait alors qu'il enfonçait la lame dans le dragon. Des flammes violettes éclatèrent. La bête poussa un dernier cri avant de se dissiper en braise. Le système clignota à nouveau, déclarant un gain massif d'XP et son niveau chuta encore à -3. Une étrange énergie surgit autour de sa main, et un nouveau message du système déclara qu'il avait acquis une deuxième compétence d'erreur. Sean cligna des yeux, stupéfait. Une autre compétence unique, bien qu'il n'ait toujours aucune idée de ce qu'elle faisait. Mais il n'y avait plus de doute maintenant que tomber dans les négatifs l'avait amené à un tout nouveau niveau. Plus tard dans la soirée, Sean et Liz marchèrent dans les rues, laissant le donjon derrière eux. Il remarqua qu'elle le suivait toujours. Il mentionna nonchalamment que, puisqu'elle n'était même pas une aventurière, il ne pensait pas qu'elle avait quoi que ce soit à faire à la guilde. Elle plaisanta en disant qu'elle était là parce qu'il y était. Sean, toujours aussi ignorant, ne comprit pas du tout la flirtation. Elle resta proche, disant qu'il lui avait sauvé la vie après tout. Sean pensa qu'il n'y avait aucune raison de la renvoyer. Après avoir vaincu le dragon du vide, ils sortirent du donjon en toute sécurité. Bien sûr, il n'a pas oublié de ramasser les objets laissés par les monstres. Il semblait plus intelligent de garder le silence sur tout l'incident avec le dragon. Il a jeté un coup d'œil à ses mains. Cette zone négative qu'il avait atteinte grâce à la compétence maudite de diminution de niveau ainsi que toute la confusion liée à ses souvenirs laissait encore beaucoup de questions sans réponse. Il laissa échapper un souffle discret et décida de se concentrer sur la prochaine étape. Tout d'abord, il échangerait les matériaux à la guilde. Mais avant qu'il ne puisse agir, Liz dit joyeusement qu'il n'avait pas besoin de se soucier de vendre quoi que ce soit. Elle s'occuperait de lui. Il se figea un instant, pris au dépourvu par cela. Deux aventuriers passèrent, discutant de la récente rumeur d'une apparition de dragon. L'un d'eux a mentionné que son niveau était inestimable. En entendant cela, Sean commença à s'inquiéter. Peut-être avait-il été trop imprudent en battant le dragon si ouvertement. Tout comme Gazeria, il avait attiré une attention inutile. Il devait faire taire les rumeurs avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Il se tourna pour raconter à Liz ce qui s'était passé dans le donjon, mais avant qu'il ne puisse finir, elle hocha immédiatement la tête comme une liseuse de pensées, promettant de ne pas dire un seul mot sur le dragon. Sean la fixa. Pour quelqu'un qui semblait avoir un cerveau fonctionnant à paillettes roses et à l'air, elle était dangereusement perspicace. Il la remercia silencieusement. Ils atteignirent la guilde des aventuriers. Les gens à proximité ont commencé à chuchoter dès qu'ils l'ont remarqué. Certains se moquèrent de lui, l'appelant le débutant rapide et se demandant pourquoi il essayait encore d'être un aventurier. Liz fronça les sourcils face aux remarques grossières, mais Sean resta calme et lui dit de les ignorer. Il savait déjà que les gens n'avaient généralement qu'une seule compétence, donc il valait mieux garder le silence sur le fait d'avoir deux compétences défectueuses. Au comptoir, Sean tendit ses matériaux et demanda à la jeune employée si elle pouvait les échanger contre de l'argent. Elle jeta un coup d'œil rapide et confirma que les matériaux provenaient de loups sanguinaires, demandant s'il était allé au donjon 37. Sean acquiesça, mais une pensée lui traversa l'esprit. S'ils découvrirent le dragon, les choses pourraient dégénérer. La fille du personnel cligna des yeux de surprise, puis mentionna qu'un monstre dangereux avait été signalé à proximité. Gazeria n'était pas encore revenue, puis elle fut soulagée que Sean soit au moins en sécurité. Sean rit et la remercia. Puis une voix aiguë perça l'air. Tout le monde se figea. Un cercle magique apparut au-dessus d'eux, crépitant. Une femme en descendit, enveloppée d'une aura inquiétante. Sean la reconnut instantanément. Yulisha la fantôme, une aventurière à l'épée de rang S, connue pour ses compétences en illusion, l'une des plus puissantes au monde. La fille du personnel avait l'air surprise et demanda pourquoi Yulisha était venue. Yulisha dit qu'elle traquait le monstre aperçu au donjon 37, mais quand elle est arrivée, il ne restait plus rien.
La fille du personnel était stupéfaite que le dragon ait été neutralisé avant même que Yulisha n'arrive. Yulisha hocha la tête, disant qu'il y avait des loups de sang morts éparpillés près de l'endroit où le dragon avait été. Elle fixa Shun directement et s'avança vers lui, demandant s'il était vraiment ignorant. Shun devint un peu nerveux, surtout alors qu'un doux parfum remplissait l'air. Depuis l'arrière, l'un des aventuriers intervint, disant que Shun avait la compétence de réduction de niveau. Il se moqua en disant que Shun pouvait à peine abattre des loups de sang. Au début, Yulisha hocha la tête et sourit doucement, puis son expression devint sombre. Elle a crié à l'homme de se taire. Sa voix seule l'a fait s'étouffer, s'effondrant sous l'impact de son pouvoir. Puis elle s'est retournée vers Shun et a demandé s'il avait la moindre idée de ce dont elle parlait. Shun s'est excusé, disant qu'il n'en avait aucune idée. Yulisha lança un regard froid, murmurant qu'elle avait dû se tromper, puis se tourna pour partir. Shun commença à se détendre, mais avant qu'il ne puisse même prendre une respiration complète, elle fit un bond en arrière. Son expression était maintenant sérieuse. Avec à peine un avertissement, elle activa son talent fantôme, disparaissant et réapparaissant derrière lui. Les instincts de Shun s'éveillèrent. Il réalisa que ce n'était pas bon. Une magie de flamme noire jaillit de sa main, crépitant comme un sombre enfer. Yulisha resta calme, impressionnée par la nature étrange de son talent. Elle balança sa lame vers lui. Shun leva son épée juste à temps pour bloquer. Elle dit que cela ne fonctionnerait pas, ses illusions ne pouvaient pas être arrêtées si facilement. En s'approchant, sa voix devint froide alors qu'elle demandait pourquoi il cachait des choses. Shun se prépara à répondre, mais elle l'interrompit à nouveau. Elle se disait alliée de la justice, elle traquait le cerveau derrière les récents événements monstrueux. Si c'était lui, elle a dit qu'elle l'éliminerait instantanément, tout comme cet homme plus tôt. Shun resta silencieux, absorbant ses paroles. Il se demanda si cela était lié à la compétence précédente. Tout le monde autour d'eux regardait avec des yeux écarquillés. Il n'avait pas voulu attirer l'attention, mais maintenant il n'y avait pas le choix. Il activa sa deuxième compétence d'erreur. Une étrange aura surgit autour de Shun. La foule se tut. Lee resta figé, stupéfaite en voyant ses yeux commencer à briller. Alors que Shun activait sa deuxième compétence d'erreur, loi de l'attaque, il lança une frappe puissante avec son épée. Yulisha la bloqua avec juste sa lame, l'impact le faisant crier. Elle sourit, réalisant que sa puissance avait soudainement augmenté. Elle tenta une autre attaque, mais il l'attrapa facilement. Ses yeux s'écarquillèrent en comprenant qu'il s'était retenu tout ce temps. Yulisha chargea à nouveau. Shun se tenait prêt, épée en main, la rencontrant de front. Les aventuriers environnants étaient stupéfaits, chuchotant entre eux comment ce gars-là tenait tête à Dame Yulisha. Shun pensa au deuxième skill d'erreur. Il semblait que cela augmentait sa puissance d'attaque. Un texte du système se matérialisa devant lui, comme auparavant. Il affichait sa statistique d'attaque, 120. Cela signifiait 10 fois sa force originale. Il savait que la puissance d'attaque ne changeait généralement pas, à moins que quelqu'un ne monte de niveau, ce qui rendait cela encore plus étrange. Il remarqua que Yulisha lui souriait, et juste au moment où il commençait à paniquer, le monde autour de lui changea. Des flashbacks de destruction, de feu et de monstres géants remplissaient sa vision. Il réalisa immédiatement que Yulisha avait lancé une illusion, mais il resta calme. Il se demanda ce qu'elle essayait d'en tirer. Yulisha observa comment il évaluait calmement l'illusion. Cela confirma ses doutes. Il n'était pas seulement fort, il était aussi habitué à des scènes comme celle-ci. Cela l'excluait comme possible informateur pour l'ennemi. Elle annula son illusion et s'avança vers lui avec des excuses, disant qu'il ne semblait pas être aligné avec la menace. Shun, encore un peu étourdi, admit qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer des problèmes. Yulisha hocha la tête, disant qu'il voulait probablement juste éviter d'attirer l'attention. Il fut surpris de voir à quel point elle l'avait compris avec précision. Les grands complots sourirent lentement, le félicitant, disant que peu de gens pouvaient bloquer sa lame comme ça. Il hésita puis murmura « Merci ». Elle se tourna et utilisa sa magie pour soigner le gars qu'elle avait assommé plus tôt, riant maladroitement. Elle s'excusa, disant qu'elle ne pouvait s'empêcher de taquiner les petits gars parfois. Ce pauvre gars s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait. Yulisha se tourna vers Shun et s'excusa comme si elle ne l'avait pas publiquement battu une heure auparavant. Elle dit qu'elle allait se rattraper maintenant et lui demanda de s'asseoir pour qu'ils puissent parler. Les aventuriers à proximité commencèrent à court-circuiter comme si leur coup de cœur venait de trouver un petit ami. Plus tard, alors qu'ils étaient assis, une foule entière s'est formée autour d'eux, des gars faisant la queue comme si c'était Comic-Con. Liz et Shun restaient là, stupéfaits, alors que le chaos se déroulait. Elle a dit avec désinvolture que c'était juste son fan club, un peu gênant, honnêtement. En essuyant sa lame, elle a dit qu'elle ne se souciait pas d'eux. Yulisha a lâché la bombe. Elle voulait sortir avec lui. Shun et Liz se sont figés et tout le monde autour a perdu la tête. Shun s'est levé en panique, demandant ce qu'elle disait tout à coup. Lee, jalouse, a pointé Yulisha, disant que c'était pratiquement de l'indécence publique. Yulisha a ri, disant que c'était sa faute, puis a précisé qu'elle l'invitait à rejoindre l'organisation, pas à sortir avec elle. Shun a cligné des yeux, choqué. Yulisha a continué, disant que l'organisation Levantine était le groupe le plus prestigieux du royaume, composé uniquement d'aventuriers de rang S.
Récemment, des monstres d'erreur apparaissent plus souvent. Tout comme le dragon du vide qu'il a combattu plus tôt, leur niveau ne pouvait même pas être mesuré. Ces monstres avaient une puissance folle, certains assez forts pour anéantir des villes entières. C'est pourquoi Levantine avait été formé comme une force de contre-attaque contre eux. En écoutant tout cela, Shun murmura que cela semblait fou. Son niveau avait baissé, tellement qu'il était maintenant de rang E, le plus bas absolu. Mais Yulisha avait l'air surprise et a dit que s'il était celui qui avait abattu ce dragon du vide, cela changeait les choses. Elle a dit que les monstres d'erreur et les aventuriers de rang S n'étaient pas des petites affaires. Si elle voyait du potentiel chez quelqu'un, même un soupçon, elle les recrutait immédiatement. Shun hésitait, même si elle le pensait, l'offre semblait trop soudaine. Il regarda autour de la foule et fit remarquer que recruter quelqu'un comme lui dans un endroit aussi public n'était pas idéal. Yulisha s'en amusa, disant qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Pour un aventurier, être invité à Levantine était un immense honneur. Bien sûr, les gens seraient jaloux. Elle se pencha en avant, disant que cela pourrait être sa chance de se venger de tous ceux qui l'avaient méprisé. Shun jeta un coup d'œil autour de lui. Les gens chuchotaient. Elle continua, disant que les personnes fortes recevaient toujours la reconnaissance qu'elles méritaient. C'est ainsi que le monde fonctionnait. Soudain, un souvenir lui traversa l'esprit. Une scène d'il y a longtemps. Son père partant, Shun le suppliant de ne pas partir. Son père s'était excusé, disant qu'il reviendrait et lui demandant d'être un bon garçon d'ici là. Le petit Shun avait pleuré, disant qu'il voulait devenir aventurier aussi. Le souvenir s'est estompé. De retour au présent, il serra les poings. Il devait retrouver son père. Yulisha se leva, disant qu'il devait y aller. Elle attrapa le bras de Shun, disant qu'il était temps de rencontrer le chef de Levantine. Mais Shun l'arrêta, retirant doucement son bras. Il appréciait l'offre, mais il ne pouvait pas l'accepter. Avant qu'il ne puisse en dire plus, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air, ce doux parfum à nouveau. Sa voix lui murmura, demandant s'il refusait. Le ton devint enjoué. Yulisha se pencha plus près, le taquinant. S'il ne venait pas de son plein gré, alors peut-être qu'elle devrait simplement l'entraîner avec elle. Elle a heurté son château gonflable contre lui. Les yeux de Shun se sont écarquillés. Quoi qu'il arrive ensuite, il savait qu'il était dans de sérieux ennuis. Shun sentait que quelque chose n'allait pas. Sa tête était toute embrumée et une lourde pression obscurcissait ses pensées. Il réalisa que cela devait être une compétence d'illusion. Yulisha avait tendu la main, la lançant tout en essayant de le convaincre de la suivre. Mais ensuite, la brume se dissipa. Shun en sortit, disant qu'il appréciait son offre, mais qu'il y avait quelque chose d'important qu'il devait encore faire. Yulisha cligna des yeux, un peu surprise. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il se libère de son illusion tout seul. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Lie est intervenue, visiblement jalouse. Elle a dit à Yulisha de reculer, affirmant que Shun n'était pas intéressé. Yulisha haussa simplement les épaules, admettant que si ça ne marchait pas, tant pis. Mais la vérité restait qu'il luttait contre la menace croissante des monstres d'erreur. Elle demanda à Shun s'il avait une idée de pourquoi le dragon du vide était soudainement apparu. Shun resta silencieux, ce mystère persistait encore dans son esprit. De retour dans le donjon, il n'avait pas perçu une seule présence, et pourtant le dragon était apparu de nulle part. Yulisha l'a remarqué perdu dans ses pensées et a continué, disant que l'enquête de Levantine estimait que si un autre monstre d'erreur devait apparaître, ce serait probablement dans cette zone. Ils avaient espéré une piste plus solide, ce qui expliquait pourquoi elle était si tendue. Elle voulait anticiper ces menaces. Juste à ce moment-là, deux des subordonnés de Gazeria entrèrent en trébuchant. Shun remarqua qu'ils étaient revenus vivants, mais avant que quiconque puisse dire un mot, le sol trembla violemment. En un clin d'œil, la scène changea. Des flammes engloutirent la zone et des monstres semblables à des golems apparurent, imposants et hostiles. Le chaos éclata alors que les gens tentèrent de riposter, mais ces créatures ne s'arrêtaient pas. La destruction se propagea rapidement. Une épaisse brume s'est installée autour d'eux, et les monstres ont avancé sans avertissement. Shun se demanda s'il s'agissait d'une sorte de capacité de téléportation car il n'avait jamais vu des monstres se déplacer ainsi auparavant. Yulisha plongea la main dans sa pochette et en sortit une pierre. La tenant en l'air, elle scruta la zone. Une notification du système est apparue. Le statut a été confirmé via la pierre d'évaluation. Elle a identifié les ennemis comme des golems bondissants, mais leur niveau était caché. Ses yeux se sont écarquillés d'alarme. Si même leur niveau ne pouvait pas être affiché, cela devait être sérieux. Elle fixa la pierre dans sa main et sourit, disant qu'il semblait que le deuxième round avait commencé. Les monstres d'erreur envahissaient à nouveau, et cette fois, il y en avait beaucoup trop. La mana tourbillonnait autour d'elle, alors que Yulisha serrait fermement sa lame. Shun pouvait dire qu'elle était sur le point de tout donner. Elle a dit qu'elle était une championne de la justice, et avec quelque chose d'aussi scandaleux se produisant devant elle, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse laisser passer ça. Elle s'est avancée dans le brouillard et a commencé à trancher, une brume rouge tourbillonnant dans l'air à cause du carnage. Shun est resté figé, émerveillé par les compétences d'illusion qu'elle utilisait. Mais ce n'était pas juste une illusion, elle la rendait réelle. Elle était hors de contrôle, se vengeant de l'irrespect qu'on lui avait montré. Shun regarda autour de lui, les gens étaient en danger, et même quelqu'un comme Yulisha ne pouvait pas gérer autant d'ennemis seul. Il sortit son épée et se tourna vers Lise, disant qu'il allait y aller aussi. Il lui demanda d'aider les autres à se mettre en sécurité. Elle acquiesça sans hésitation.
Alors qu'il se précipitait, il pensa que c'était juste un combat après l'autre ces derniers temps, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Un golem lança une attaque sur un enfant en pleurs. Juste à temps, Shun brandit son épée, activant le principe de l'attaque. La lame trancha la main du golem. Il dit à l'enfant de courir, puis se tourna à nouveau vers l'ennemi. D'autres golems apparurent, l'entourant. Il vérifia son système et remarqua à quelle vitesse son épée se vidait. La magie de la flamme noire coûtait 20 et le principe d'attaque coûtait 10. L'augmentation de puissance ne durait que quelques secondes. Les éliminer un par un n'allait pas fonctionner. Il devait les finir en un seul coup en utilisant la magie de la flamme noire. Il remarqua aussi quelque chose d'étrange. Les golems ne rattrapaient pas Yulisha et il se demandait pourquoi ils n'utilisaient pas à nouveau leur téléportation. Puis il comprit, ces choses ne se téléportaient pas. Elles utilisaient un mouvement ultra rapide mais seulement en ligne droite. Cela signifiait qu'une fois lancées, elles étaient coincées sur cette trajectoire. Shun réalisa que c'était sa seule chance. S'il les alignait correctement, il pourrait tous les éliminer d'un seul coup. Les golems chargèrent. Shun esquiva et courut, les attirant dans la position voulue. Alors que l'énergie s'accumulait autour de son bras, il activa à nouveau sa compétence d'erreur. La magie de flamme noire illumina le champ. Tout le monde resta stupéfait en regardant Shun déchaîner sa magie, figeant tous les golems en pleine action. Yulisha, observant attentivement, semblait impressionné. Ce n'était pas seulement la magie qui l'émerveillait, c'était le fait que Shun avait attendu le moment parfait pour frapper, s'assurant de pouvoir abattre les golems correctement. Comme elle le pensait, ce garçon n'était pas ordinaire. Le panneau du système clignota devant Shun, déclarant qu'il avait gagné de l'expérience. Son niveau a encore baissé à -4 et son maximum de points d'énergie a augmenté à 90. Une autre notification a suivi. Il avait acquis une troisième compétence d'erreur appelée Malédiction du Vengeur. Shun s'arrêta, curieux de la nouvelle compétence. Le système expliqua que grâce au progrès dans la suppression des malédictions, les données des compétences étaient devenues visibles. Elles s'activaient en recevant des dégâts et renvoyaient la même quantité à l'attaquant. Shun avait l'air surpris, se demandant si c'était ce dont cette figure mystérieuse avait parlé. En plus de cela, il avait acquis une autre compétence inconnue. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, il entendit quelqu'un l'appeler. Un petit enfant courut vers lui avec un grand sourire, lui serrant la main et le remerciant de l'avoir sauvé. Shun sourit en retour, disant que ce n'était rien, il était juste content que l'enfant soit en sécurité. Plus tard dans la nuit, le maire du village remercia personnellement Shun, s'émouvant en disant que Shun avait sauvé son précieux petit enfant. Il invita Shun à un festin et l'accueillit chaleureusement. Yulisha, assise à proximité, sourit et dit à Shun qu'il était bien trop modeste. Il n'y avait aucun doute qu'il avait sauvé une vie. Les autres autour de la table acquiescèrent, levant leur verre et convenant que Shun était plus incroyable que quiconque. Shun rit timidement, disant qu'ils exagéraient tous trop. Un peu plus loin, deux aventuriers jaloux râlaient. L'un d'eux marmonna à propos de ce fichu gars de niveau inférieur, furieux que Shun soit entouré de filles. L'enfant de tout à l'heure les entendit et courut vers eux, criant qu'ils ne devraient pas se moquer de Shun. Il leur dit qu'ils devraient avoir honte. Ils ont crié en retour, mais l'enfant a tenu bon, insistant sur le fait qu'il n'était pas correct de dire du mal des autres. Il est parti en trombe tandis qu'il bouillonnait en silence. Shun a regardé autour de lui, riant doucement pour lui-même. Au moins pour l'instant, la paix était revenue. Alors qu'ils savouraient leur boisson, Yulisha a évoqué ce dont ils avaient discuté plus tôt. Elle a dit qu'elle n'avait rien ressenti d'étrange auparavant. Pourtant, un monstre d'erreur est apparu. Shun hocha la tête alors que le souvenir lui revenait aussi. C'était quelque chose qui le préoccupait. Gazeria n'était pas non plus celui qui invoquait le dragon, donc il devait y avoir une autre explication. Shun regarda alors Yulisha, lui demandant des nouvelles de son enquête. N'avait-elle pas dit que des monstres d'erreur avaient tendance à apparaître dans cette région? Yulisha sourit et dit « Bien vu ». C'était simple, les monstres d'erreur réapparaissaient souvent dans des endroits où ils étaient déjà apparus auparavant. Cependant, elle ajouta qu'ils enquêtaient encore sur la raison de ce phénomène. Shun se tut, réfléchissant intensément. Si cela continuait à se produire aux mêmes endroits, était-ce juste une coïncidence? Il a commencé à avoir l'impression que quelqu'un faisait cela exprès. Une idée lui est venue à l'esprit. Il se leva et dit à Yulisha de le suivre. Ils marchèrent dans une rue tranquille et Shun pointa du doigt devant. Là, il vit deux ombres tournoyer près des cadavres des golems. Ils parlaient et examinaient les corps. L'un d'eux fit remarquer que les golems ne pouvaient fonctionner qu'à la moitié de leur force originale. L'autre était d'accord, disant que c'était comme avec le dragon du vide. Ils ont ri, disant que cela prenait peut-être du temps pour se synchroniser avec le monde. En atteignant les restes d'un autre golem, l'un des hommes a dégainé son épée pour frapper. Avant qu'elle ne puisse atteindre sa cible, quelqu'un l'a bloqué. C'était Shun qui se tenait là avec une étrange aura flamboyante autour de lui. Son expression était froide lorsqu'il dit qu'ils étaient ceux qui complotaient depuis le début. Les hommes le reconnurent instantanément. Ils ont fait semblant d'être surpris que quelqu'un ait traversé leur barrière de répulsion. Yulisha a plissé les yeux, réalisant qu'elle ne les avait pas vus à la guilde plus tôt. Shun l'a confirmé, disant qu'ils étaient les subordonnés de Gazeria. Tout s'expliquait maintenant.
Après tout ce qu'ils ont discuté, il a réalisé que les apparitions de monstres par erreur n'étaient pas naturelles, elles étaient organisées. Il se rappela comment ces mêmes personnes étaient présentes lors des attaques du dragon du vide et du golem. Ils se cachaient derrière Gazeria qui avait la compétence d'invocation de monstres. Cela devait être eux qui travaillaient en coulisses, provoquant ces attaques. L'un des hommes sourit, admettant que Sean était plus perspicace qu'il ne l'avait prévu. Ils avaient laissé des indices exprès, mais ne s'attendaient toujours pas à ce que quelqu'un le découvre aussi rapidement. En entendant cela, Yulisha avait l'air furieuse. Le gars a mentionné avec désinvolture qu'il pleurait aussi leur cher ami, Gazeria. Yulisha a dit qu'ils auraient pu au moins dire quelque chose d'un peu plus gentil. Son ton a changé alors qu'elle se déplaçait plus vite que quiconque ne pouvait voir. Elle a murmuré qu'elle n'aimait pas les mauvaises langues. En un clin d'œil, elle a lancé sa lame sur le gars. Cela l'a frappé en plein front alors qu'elle ajoutait qu'il commencerait par s'occuper de cette bouche sale d'abord. Quelque chose d'étrange a suivi. Le gars a souri avec une coupure sur la joue et a raillé Yulisha tout en retirant un masque facial cassé. Il a révélé son apparence réelle, un homme aux cheveux blonds souriant en remerciant Yulisha d'avoir cassé son masque préféré. Yulisha a regardé sur le côté et a ricané, réalisant qu'il n'était pas du tout blessé. Elle rit doucement, pensant que non seulement le masque mais tout le reste chez lui criait « Gamin bizarre avec une magie bizarre ». Le blond répondit avec une politesse moqueuse, disant quel honneur c'était de rencontrer en personne une aventurière de rang S. Il ajouta qu'il était surpris qu'elle ait vu à travers leurs identités, disant que son intuition aiguisée convenait bien au fils de Monsieur Pharaon. Sean se figea à cela, il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Son esprit s'emballa alors qu'il essayait de comprendre comment cet étranger connaissait le nom de son père. Le blond se contenta de rire et commença à dire quelque chose, mais fut interrompu par son partenaire, qui l'appela Carla et lui dit d'arrêter de parler. Carla haussa les épaules, riant et s'excusant. Une étrange aura rouge commença à tourbillonner autour de Sean. Ses yeux brillaient alors qu'il leur ordonnait d'expliquer tout. Des souvenirs ont envahi son esprit, son enfance quand son père est parti. Il avait supplié de devenir aventurier avec lui. Plus tard, il s'entraînait chaque jour, déterminé à devenir plus fort et à retrouver son père. Il se souvenait d'avoir entendu des gens parler dans son dos, disant que son père ne reviendrait jamais, se moquant de lui pour rêver d'effacer les monstres. Il qualifiait son entraînement de plaisanterie. Il se souvenait de Gazeria le tabassant, riant et traitant son père de faible. Sean, tremblant et ensanglanté, avait crié que son père n'était pas mort. Maintenant, de retour dans le présent, Sean fixait froidement les deux et exigeait des réponses. Mais l'autre gars lui a dit que c'était inutile, qu'il n'avait aucune raison de lui dire quoi que ce soit, et lui a dit d'abandonner. Sean s'avança avec ce même regard froid, son aura devenant plus sombre. Sans avertissement, il lança un coup puissant, envoyant le gars voler et s'écraser au sol. Carla resta stupéfaite, puis éclata de rire, disant que c'était encore mieux que de voir Sean abattre le golem bondissant. Yulisha s'apprêtait à dégainer son épée, mais Sean lui dit de ne pas intervenir, qu'il s'en occuperait lui-même, quoi qu'il arrive. Elle sembla réaliser quelque chose à propos de son père et recula silencieusement. Carla sourit et claqua des doigts, et les golems autour d'eux se relevèrent soudainement. Ils se tournèrent tous vers Sean. Carla leur ordonna de la battre immédiatement, mais avant qu'ils ne puissent bouger, la lame de Sean trancha l'air. En un instant, tous les golems se brisèrent en débris. Carla resta là, stupéfait, marmonnant sur la façon dont ils avaient été anéantis en un instant. Il semblait plus amusé que préoccupé, continuant à provoquer Sean. Puis l'autre gars se leva enfin et dit à Carla d'arrêter de faire l'idiot. Il lui rappela le message de cette personne. Carla hocha la tête calmement et dit que s'il continuait à traîner, Monsieur Pharaon pourrait vraiment se fâcher. Sean entendit cela et demanda pourquoi il continuait à mentionner le nom de son père. Carla ricana et lui dit d'oublier ce qu'il venait de dire, mais Sean serrait déjà son épée, prêt à l'attaquer à nouveau. La mana crépitait autour de lui, alors qu'il chargeait Carla, mais quelque chose d'étrange se produisit. Soudain, Sean se retrouva de nouveau au sol tandis que les deux hommes apparaissaient en hauteur, observant depuis un toit leur vrai corps. L'un d'eux commenta que Sean devenait un peu dangereux. Carla acquiesça, disant que c'était surprenant de voir un humain capable de détruire leur clone. L'autre gars a de nouveau averti Carla de ne pas le provoquer. Sean leva les yeux, le regard brûlant, prêt à se battre à nouveau. Carla, toujours moqueuse, lui dit que s'il voulait vraiment des réponses, peut-être devrait-il demander à Yulisha à la place. Il demanda à Sean pourquoi elle l'avait attaqué plus tôt. Il ajouta que Sean le comprendrait bientôt, même s'il ne le voulait pas. Yulisha poussa un léger soupir. L'autre gars dit à Carla d'arrêter de divaguer. Carla sourit simplement et dit qu'ils avaient terminé ce pourquoi ils étaient venus. Il était sûr qu'ils se reverraient, et quand ce moment viendrait, ils joueraient à nouveau. Il lança un sort de téléportation, ouvrant une porte lumineuse derrière lui. Mais juste au moment où ils allèrent disparaître, Sean bougea à nouveau. Il sauta haut dans les airs, réduisant la distance en un instant. Les deux hommes paniquèrent, ne s'attendant clairement pas à ce qu'il soit si rapide.
La voix de Shun retentit froide et claire, alors qu'il déclarait qu'ils étaient désormais ses cibles. Puis sa lame s'abattit à nouveau, libérant une frappe puissante qui illumina le ciel. Son dernier mot pour l'instant, un mot chargé de fureur et de détermination, défaite. À la surprise de Shun, le gars commença à disparaître dans le mur, en utilisant une compétence étrange. La mana et l'énergie tourbillonnaient autour de lui tandis qu'il louait l'esprit de Shun, puis le rejetait comme faible. Shun ne l'acceptait pas et chargea Carla, criant qu'il n'en avait pas fini. Carla se contenta de rire et lui dit qu'il devenait trop arrogant. Furieux, Shun tendit la main, activant sa magie de flamme noire. Mais en même temps, Carla leva sa propre main, libérant une magie de tonnerre noir de Jace. Au moment où leurs magies se heurtèrent, une explosion massive de puissance éclata. Les yeux de Shun s'écarquillèrent. Il n'avait jamais entendu parler de foudre noire de jet auparavant. Était-ce vraiment une compétence de type foudre? Cela ressemblait étrangement à sa propre magie de flamme noire. Carla semblait également surpris. Il réalisa que la magie de feu de Shun ne suivait pas la logique normale. Cet enfant semblait vraiment capable d'utiliser un pouvoir similaire au leur, le genre qui venait de l'autre côté du monde. Shun a dit à haute voix que ce pouvoir semblait identique au leur. Il ne comprenait pas ce qui se passait. L'un des gars a admis qu'ils étaient tout aussi surpris, même si Shun était le fils de cet homme. Éveillé, seul ce niveau de pouvoir dépassait les attentes. Puis il invita Shun à les rejoindre d'un ton décontracté. La réponse de Shun vint sous la forme d'un coup d'épée furieux. Il leur dit de ne pas le chercher, qu'il n'y avait aucune chance qu'ils rejoignent ces salauds. Il a dit qu'ils étaient ceux qui devaient se rendre et révéler tout ce qu'ils savaient. Le gars a soupiré, disant que les négociations avaient échoué. Carla a ri et a demandé si Shun prévoyait vraiment de s'opposer à eux quoi qu'il arrive. Puis il a supposé qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'achever sur le champ. Shun a bloqué, mais Carla a réussi à abaisser la lame de Shun et à rapprocher dangereusement le tranchant de la sienne de l'œil de Shun. Serrant les dents, Shun esquiva et contre-attaqua avec un coup puissant, faisant trébucher Carla. Carla resta là, stupéfait, se demandant maintenant si Shun était vraiment le fils de cet homme. Shun l'avait déjà compris, ce mouvement instantané de l'arme de Carla était l'essence de son habileté. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner par des moyens normaux, alors Shun devait utiliser la nouvelle compétence. Yulisha, observant tout cela, commença à bouger pour aider, mais Shun lui dit de rester en arrière. Il allait finir cela lui-même. Il rassembla sa puissance et les défia tous les deux de l'attaquer. Carla rit, impressionnée par la force incroyable de Shun, mais le traita aussi d'imprudent pour avoir essayé de se battre seul. L'autre gars avertit Carla de ne pas le sous-estimer, lui rappela que Shun était le fils de cet homme et lui dit de l'affronter avec toute sa force. Carla et le gars avancèrent avec confiance. Le gars manipula la poussière et les débris pour brouiller la vision de Shun tandis que Carla activait son prochain mouvement. Il invoqua une montagne d'épées qui flottèrent dans les airs et claqua des doigts. Les lames se précipitèrent vers Shun en vagues, venant d'en haut et de derrière. Carla déclara fièrement que le piège était complet. C'était une pluie de mort inévitable. Yulisha regardait, inquiète. Shun bloqua ce qu'il put, mais les épées le coupèrent quand même. Le sang éclaboussa, mais il continua à avancer, sautant à travers la tempête de lames. Les deux ennemis étaient stupéfaits. Il était toujours debout. Soudain, Shun activa sa compétence d'erreur, la malédiction du vengeur. Une nouvelle blessure apparut sur l'épaule de l'autre gars, saignant tout comme celle de Shun. Le panneau du système apparut, confirmant que la malédiction pouvait s'activer en subissant des dégâts et les renvoyer à l'attaquant. Carla commença aussi à saigner, choqué. Il réalisa trop tard que Shun les avait provoqués exprès. Il rit à travers la douleur, impressionné. Shun n'en avait pas fini. Il leva son épée haut et déclara son attaque, dieu du feu Kagutsuchi. Le coup les fit tomber à terre, les envoyant s'écraser au sol. Yulisha se précipita et utilisa rapidement un sort de ligature, les attachant tous les deux avec une corde magique. L'autre gars continuait de rire comme un fou. Yulisha et Shun le regardèrent en silence alors qu'il déclarait que Shun était exactement ce qu'ils attendèrent du fils de Lord Pharaoh. C'est pourquoi c'était un tel gâchis. Au lieu de disparaître dans un endroit comme celui-ci, dit-il, il y avait un meilleur chemin qui l'attendait. Shun était déjà épuisé et en avait assez de leur conversation. Il s'approcha, frappa le gars à l'arrière du cou et murmura que ces types lui tapaient sérieusement sur les nerfs, chacun d'entre eux. La nuit était tombée et les deux ennemis gisaient inconscients sur le sol. Shun, meurtri et battu, toussa faiblement alors que la douleur traversait son corps. Il avait l'air sur le point de s'effondrer quand Yulisha s'est avancée et l'a rattrapé. Même dans cet état, il a quand même réussi à demander si elle allait bien. Elle s'est excusée et est restée là, le regardant en silence, de la pitié dans les yeux. Ce mouvement à l'instant n'était pas normal. Peu importe comment elle le voyait, le pouvoir que Shun avait utilisé dépassait tout ce qui était ordinaire. Les yeux de Shun se posèrent sur les deux types inconscients, mais Yulisha lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle avait déjà appelé des membres de la guilde au cas où quelque chose comme ça arriverait. Ils arrivaient maintenant, juste un peu trop tard.
Elle lui tendit une potion de récupération supérieure, puis plaisanta en disant qu'elle pouvait toujours lui faire du bouche à bouche s'il le souhaitait. Embarrassé, il refusa rapidement. Après avoir pris la potion, il sentit la mana commencer à se rétablir en lui. Une potion de haute qualité comme celle-ci n'était pas bon marché, pourtant elle la lui a donnée si facilement, il la remercia sincèrement. Puis elle lui dit qu'ils devaient parler, juste tous les deux. Après tout ce qui s'était passé, c'était important. Il fut surpris, mais elle expliqua que si les choses restaient ainsi, les conséquences pourraient devenir compliquées. Il y avait quelque chose qu'elle devait lui dire à propos de son père. Plus tard, Sean resta stupéfait après avoir entendu ce que elle avait à dire. Son père est derrière l'apparition des monstres de l'air. Il était incrédule, complètement bouleversé. Il lui a dit de ne pas plaisanter avec quelque chose comme ça. Yulisha comprenait sa réaction. Elle a admis que cela semblait dur, mais Levantine était arrivé à cette conclusion il y a 5 ans. C'était la raison pour laquelle elle s'était méfiée de lui depuis le début. Sean resta silencieux tandis qu'elle continuait. Ces deux types qu'ils avaient combattus avaient laissé entendre l'implication de Pharao. L'enquête allait probablement s'intensifier à partir de maintenant. Elle vit la tristesse sur le visage de Sean. Bien sûr, ce serait un choc. Pharao n'était pas un aventurier comme les autres. Tout le monde connaissait son nom. Même parmi les rangs S, il se distinguait des autres. Même plusieurs rangs S ensemble ne pouvaient le vaincre. Mais depuis le jour où il a affronté le Seigneur du Mal, tout a changé. Elle s'excusa à nouveau silencieusement auprès de Shun. Elle pensait juste qu'il méritait de savoir. Elle savait qu'il devait être confus. Sean écoutait en silence, rassemblant les éléments. Il réalisait maintenant que Yulisha ne l'avait pas recruté uniquement à cause du dragon du vide. Elle voulait aussi le surveiller. Elle ne le niait pas. Il était vrai qu'il ne pouvait pas garder les choses cachées éternellement, tout comme son père. Il baissa les yeux, silencieux. Yulisha lui dit de ne pas être si abattu. Il n'essayait de blesser personne. Ils faisaient juste de leur mieux pour le pays aussi. Elle lui dit que s'il ne voulait pas rejoindre Levantine, elle ne le forcerait pas. Mais Shun continuait à réfléchir. Ce type lui avait dit plutôt de demander à Yulisha pourquoi elle l'avait soudainement attaqué, et tout deviendrait clair. Avec ses pensées en tête, Shun parla enfin. Il dit qu'il rejoindrait Levantine. Yulisha parut surprise par sa réponse, mais Shun dit que si elle poursuivait son père, alors leurs objectifs étaient alignés. Il avait continué à être aventurier tout ce temps juste pour revoir son père. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Lee entra en courant, les larmes aux yeux, s'accrochant à lui en pleurant, demandant s'il partait. Sean la regarda et murmura qu'elle avait l'air complètement ivre. Elle sanglota qu'il ne pouvait pas simplement l'abandonner et s'enfuir. Elle se tourna vers Yulisha, morveuse et dramatique, suppliant de venir avec eux. Yulisha sourit et dit que n'importe qui pouvait rejoindre, tant qu'il réussissait le test de recrutement. Liz fit un clin d'œil et dit qu'avec son pouvoir, elle réussirait à coup sûr. Shun la regarda simplement, se demandant d'où venait toute cette confiance. Même Yulisha avait l'air confuse, comme si elle venait d'être surprise par cette assurance. Elle applaudit pour attirer l'attention de tout le monde et annonça qu'il partirait demain. Mais Liz s'impatienta, disant qu'il devrait partir tout de suite. Sean lui rappela qu'il ne pouvait pas emmener une ivrogne. Elle pleura encore plus fort, disant que c'était cruel que même son cher Sean disait maintenant des choses étranges. À travers ses hoquets, elle dit que c'était exactement pour cela qu'elle était tombée amoureuse de lui, parce qu'il était comme ça. C'est pourquoi elle voulait le suivre. Elle sanglota qu'elle réaliserait son bonheur quoi qu'il arrive. Sean lui dit doucement de se calmer, mais la fille en désordre s'accrocha encore plus fort. Voyant tout cela se dérouler, Yulisha resta silencieuse, réalisant que la détermination de Shun n'avait pas vacillé. Il le confirma. Il rejoindrait Levantine et découvrirait la vérité sur son père. Yulisha admit qu'il ne voulait pas non plus que les pharaons soient leur ennemi. Elle lui dit qu'ils travailleraient dur ensemble. L'esprit de Shun s'emballa. Il fit silencieusement une promesse, disant à son père d'attendre. D'une manière ou d'une autre, il le rattraperait. Ou trop, Shun découvrira-t-il la vérité derrière l'ombre de son père, ou sera-t-il englouti par les ténèbres qui le poursuivent? Commentez Monster Slayer si vous êtes impatient de découvrir la suite dans notre deuxième partie. Donnez un pouce en l'air à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Comme toujours, merci de regarder.